Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Que la paix et la miséricorde d'Allah descendent sur vos foyers, qu'il éclaire vos pas et qu'il apaise vos cœurs. Bienvenue sur Voix de la Sunna, votre espace de rappel et de lumière. Chaque être humain, au fond de lui, recherche la tranquillité. Nous rêvons tous d'une vie remplie de sérénité, où nos cœurs battent en paix, où notre subsistance est bénie, où nos relations sont empreintes d'amour sincère et de fidélité. Mais parfois, malgré nos efforts, malgré nos prières, nous ressentons un vide, un blocage invisible. Comme si la baraka, cette bénédiction subtile et précieuse, nous échappait. Et c'est là que survient une question essentielle. Pourquoi ? Est-ce un simple hasard, un coup du destin, ou bien nos propres gestes, nos propres choix, peuvent-ils fermer ou ouvrir les portes de la bénédiction ? Le prophète nous a enseigné que chaque acte a un poids. Rien n'est insignifiant. Une parole dite à la légère peut éteindre une lumière, tandis qu'une petite action sincère peut attirer des océans de miséricorde. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai, mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Ce verset nous rappelle que la bénédiction n'est pas seulement un cadeau offert, mais aussi une réponse à nos attitudes. La baraka peut être préservée, mais elle peut aussi s'éloigner si nous la repoussons par nos comportements. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 8 attitudes, parfois très discrètes, parfois banales à nos yeux, mais qui peuvent en réalité être la cause de cette fuite silencieuse de bénédiction dans nos vies. C'est comme un check-up spirituel, un moment pour ouvrir les yeux, réajuster nos pas et purifier notre quotidien. Mon intention n'est pas de faire peur, ni de culpabiliser, mais de rappeler que chaque croyant peut corriger son chemin, qu'Allah est pardonneur, et qu'il suffit parfois d'un petit changement pour réattirer sa miséricorde. Alors, installe-toi, ouvre ton cœur et écoute avec bienveillance. Peut-être que dans ces 8 attitudes, tu reconnaîtras un reflet de ta propre vie. Et peut-être que ce rappel sera le déclic qui changera ton quotidien, par la permission d'Allah. Imagine un homme qui possède un jardin immense. Les arbres y sont hauts, les fleurs colorées, et l'air embaume d'un parfum apaisant. Mais un jour, cet homme décide de fermer la source d'eau qui irriguait son jardin. Rien qu'un petit geste, presque insignifiant. Les premiers jours, le jardin paraît toujours verdoyant. Mais avec le temps, les feuilles jaunissent, les fleurs se fanent, et la terre se craquelle. Peu à peu, la beauté s'éteint. Voilà ce que représente la prière, as-salat, dans la vie d'un croyant. Elle est la source qui alimente l'âme, le lien invisible qui fait descendre la miséricorde d'Allah sur nos journées. Quand elle est préservée, la baraka s'installe dans nos vies. Mais quand elle est négligée, tout le reste s'assèche, même si, extérieurement, nous pensons aller bien. Le prophète a dit « Le pacte entre nous et eux est la prière. Celui qui la délaisse a mécru. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles sont lourdes de sens. Elles ne parlent pas seulement de l'acte physique, mais de ce qu'il représente, le cœur de la foi, le signe distinctif du musulman. Délaisser la prière, c'est rompre ce pacte sacré avec Allah. C'est comme fermer la porte à celui qui donne toute subsistance. La prière, ce ne sont pas de simples gestes mécaniques. C'est une rencontre intime avec ton Créateur. 5 fois par jour, le croyant est invité à se décharger de son fardeau, à déposer ses soucis aux pieds de son Seigneur, à reprendre des forces spirituelles pour affronter la vie. Celui qui délaisse cette rencontre se prive de la plus grande source de paix et de bénédiction. Regarde autour de toi. Combien de personnes courent après la richesse, la réussite, les plaisirs, mais leur cœur reste vide ?
parce qu'elles ont coupé leurs racines spirituelles. Allah dit dans le Coran, « Cherchez secours dans la patience et la prière ». Sourate Al-Baqarah, verset 45. La prière est donc un refuge, une protection, mais aussi une clé qui ouvre les portes de la baraka. Et il ne s'agit pas seulement de prier, mais de préserver la prière. Allah distingue dans le Coran ceux qui prient machinalement de ceux qui la vivent pleinement. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Maun, versets 4 à 5. Négliger, ce n'est pas seulement abandonner totalement, mais aussi la retarder sans excuse, la bâcler, la réduire à un automatisme sans cœur. C'est comme offrir à Allah les restes de notre temps et non la priorité de notre vie. Frère, sœur bien-aimée, si tu veux retrouver la baraka dans ton foyer, dans ton travail, dans ton sommeil et jusque dans ta nourriture, commence par rétablir ce lien. Protège ta prière comme tu protégerais ton souffle. Car sans elle, tu marches dans ce monde comme un arbre déraciné, sans force et sans avenir. 5. Rendez-vous quotidien. 5. Respiration de l'âme. 5 portes ouvertes vers la bénédiction. Voilà ce qu'est la prière. Celui qui la garde debout voit sa vie se remplir de lumière, même dans les moments d'épreuve. L'argent. Tout le monde en veut, tout le monde en cherche. Mais pas tout argent n'apporte le bonheur, pas tout argent ne nourrit la baraka. Allah a tranché clairement dans le Coran. Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Sourate Al-Baqarah, verset 275. Voilà la frontière. D'un côté, le commerce pur, honnête, béni. De l'autre, le riba, l'intérêt usuraire, qui corrompt tout ce qu'il touche. Le riba, ce n'est pas seulement une pratique économique. C'est une injustice. C'est profiter de la faiblesse des autres. C'est prendre sans donner. C'est faire porter à autrui un fardeau qu'Allah a interdit. Regarde bien. L'argent issu du riba peut sembler gonfler ton compte. Les chiffres augmentent, les zéros s'alignent, mais la réalité spirituelle est tout autre. Cet argent ne nourrit pas ton âme. Il ne protège pas ta famille. Il ne porte aucune bénédiction. Le prophète a dit « L'intérêt, même s'il est abondant, finit par mener à la pauvreté », rapporté par Ahmad et Ibn Majah. Abondant? Oui, mais vidé de sens. Comme une nourriture qui semble copieuse, mais qui empoisonne le corps. Combien de gens ont accumulé des fortunes, mais leur santé s'est éteinte, leur foyer s'est brisé, leurs enfants se sont égarés. Ce n'est pas un hasard. L'argent impur attire les épreuves et éloigne la baraka. Le danger ne se limite pas au riba. Toute source de revenus illicites, fraude, corruption, mensonge, escroquerie, porte la même malédiction. Le prophète a dit « Toute chair qui a été nourrie de l'illicite, le feu est plus digne d'elle » rapporté par At-Tabarani. Parole terrible, mais claire. Frères, sœurs, posons-nous une question simple. Voulons-nous que nos enfants grandissent avec une subsistance impure? Voulons-nous que nos repas, nos maisons, nos habits soient bâtis sur un argent que la loi d'Allah rejette? La baraka se cache dans la pureté. Même peu d'argent, s'il est licite, nourrit plus qu'une montagne de richesses illicites. Le prophète a dit « Un dirham licite est meilleur que 100 000 dirhams illicites », rapporté par Al-Bayhaqi. Alors, purifions nos revenus. Faisons un tri radical. Quittons ce qui déplaît à Allah. Demandons-lui de nous ouvrir des portes licites, même si elles paraissent étroites. Car celui qui s'accroche au licite, Allah lui accorde sa bénédiction. Et cette bénédiction transforme le peu en abondance, le simple en richesse, l'ordinaire en lumière. L'argent impur est une illusion. Il brille à l'extérieur. Mais il détruit de l'intérieur. Le vrai trésor, c'est un revenu honnête, une subsistance bénie,
Un cœur tranquille qui sait que chaque bouchée posée sur la table est pure devant Allah. Il y a des trésors invisibles que l'on ne trouve pas dans l'or ni dans l'argent. Des trésors plus précieux que les palais et les bijoux. Ces trésors se cachent dans les cœurs, dans les liens que nous entretenons avec ceux qu'Allah a placés autour de nous. Nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos proches. Le prophète a dit « Celui qui veut que sa subsistance soit élargie et que sa durée de vie soit prolongée, qu'il préserve les liens de parenté. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. Quelle promesse immense. Préserver ses proches, ce n'est pas seulement un acte d'amour ou de respect. C'est une cause de baraka dans notre vie, une source de longévité, un secret de prospérité. Rompre les liens, au contraire, c'est fermer les portes de la miséricorde. C'est comme planter un couteau dans la racine même de notre subsistance. Quand un fils oublie sa mère, quand une sœur tourne le dos à son frère, quand des rancunes s'installent et que les cœurs s'endurcissent, la baraka s'éteint, goutte après goutte, jusqu'à ce que la vie paraisse sèche et lourde. Les familles sont une miséricorde. Elles ne sont pas parfaites, certes. Elles connaissent des disputes, des blessures, des incompréhensions. Mais derrière ces imperfections se cache une sagesse divine. Allah nous éprouve à travers nos proches, afin que nous exercions la patience, le pardon et la bienveillance. Un simple sourire peut rallumer une relation. Un simple appel peut réparer une distance. Une visite, une parole douce, une main tendue. Et voilà que la lumière revient. Le messager d'Allah a aussi dit « Celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend visite en retour, mais celui qui, quand on coupe avec lui, maintient malgré tout. » Rapporté par Al-Bukhari. Quelle profondeur! Maintenir les liens, ce n'est pas attendre l'effort des autres. C'est prendre l'initiative. C'est pardonner même si l'on a été blessé. C'est tendre la main même si l'autre l'a retirée. Voilà l'essence du cœur qui cherche la baraka. Frère, sœur bien-aimée, pense à tes parents. Ont-ils entendu ta voix aujourd'hui? Pense à tes proches. As-tu réchauffé leur cœur par un mot, une prière, une petite attention? Ces gestes simples, parfois négligés, ouvrent pourtant les portes du ciel. La baraka ne se mesure pas seulement en argent ni en biens matériels. Elle se cache aussi dans le temps béni, dans la santé préservée, dans les enfants pieux, dans les instants de joie partagés. Et tout cela se nourrit des liens du cœur. Ne laisse pas les rancunes ou l'orgueil te voler ses bénédictions. Répare, pardonne, offre un sourire, même à celui qui t'a blessé. Car chaque lien renoué est une porte de lumière, et chaque lien brisé est une ombre qui assèche la vie. Attention. L'injustice n'est pas un simple détail. C'est un poison, une ombre qui ronge les cœurs, qui détruit les foyers, qui assèche les bénédictions. Le prophète a dit « Prenez garde à l'injustice, car l'injustice sera ténèbre au jour de la rétribution. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Des ténèbres, pas une petite obscurité passagère, mais des ténèbres épaisses, écrasantes, qui engloutissent l'âme. Chaque fois qu'un être humain est lésé, chaque fois qu'une parole injuste est prononcée, chaque fois qu'un droit est confisqué, c'est une flamme de lumière qui s'éteint dans ta vie. La baraka recule, la miséricorde s'éloigne, et l'injustice prend plusieurs visages. Injustice envers les autres, humilier un frère, tromper un client, délaisser les droits d'un voisin, priver un héritier de sa part. Injustice envers les plus faibles, un animal maltraité, un employé exploité, un enfant ignoré. Injustice envers soi-même. Plonger dans le péché, maltraiter son propre corps, se priver de la prière, de la sincérité, de la paix.
Tout cela crée une obscurité. Et comment la lumière de la baraka pourrait-elle cohabiter avec ces ténèbres? Impossible. Allah nous appelle à la justice, non seulement dans les grandes affaires, mais jusque dans les détails du quotidien. Il dit, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance, sourate An-Nahl, verset 90. Être juste, c'est payer ce qui est dû, c'est donner à chacun sa part, c'est parler avec vérité, c'est traiter chaque être vivant avec dignité. Et sais-tu ce qui est frappant? La justice attire la baraka comme un aimant. Celui qui est juste dans ses affaires voit ses relations se pacifier. Celui qui est équitable avec ses enfants voit l'amour régner dans sa maison. Celui qui traite ses employés avec respect voit son commerce fleurir. Mais celui qui choisit l'injustice, même pour un gain rapide, creuse sa propre perte. Le prophète a dit « L'invocation de l'opprimé est exaucée, même s'il est pervers », rapporté par Ahmad. Imagine, une seule personne que tu as lésée, même discrètement, même en pensant que personne ne l'a vue. Son invocation peut détruire ta prospérité. Voilà pourquoi l'injustice est une porte grande, ouverte à la perte de la baraka. Alors, prends garde. Examine-toi. As-tu pris ce qui ne t'appartenait pas? As-tu écrasé quelqu'un par ta parole, par ton silence, par ton pouvoir? Si oui, répare. Rends ce qui doit être rendu. Demande pardon. Car chaque acte d'injustice est une dette qui sera réclamée au jour du jugement. La justice, au contraire, c'est la lumière. Elle attire la paix, elle invite l'abondance, elle protège la baraka. Même dans les petites choses, un partage équitable, une parole droite, un geste d'équité. Choisis la lumière, choisis la justice. Et vois comment la bénédiction s'installe dans ta vie. Ferme les yeux un instant, inspire profondément, sens l'air remplir tes poumons, expire lentement. Tu viens de vivre un miracle. Oui, un simple souffle est déjà un cadeau immense. Allah dit dans le Coran, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. Voilà le secret. La gratitude ouvre la porte des bénédictions. L'ingratitude, au contraire, la ferme. Un cœur ingrat est comme une fenêtre couverte d'un voile épais. Même si la lumière du soleil frappe avec force, elle n'entre pas. L'ingratitude nous aveugle. Elle nous fait fixer ce qui nous manque, plutôt que d'embrasser l'immensité de ce que nous avons déjà reçu. Nous disons parfois « je n'ai pas assez ». Pas assez d'argent, pas assez de confort, pas assez de reconnaissance. Mais avons-nous oublié que nous avons des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains pour saisir, une langue pour parler, une maison pour dormir? Combien d'âmes sur cette terre donneraient tout pour un seul de ces bienfaits que nous négligeons? Chaque « Alhamdulillah » prononcé avec sincérité est une clé. Une clé qui déverrouille une nouvelle bénédiction. Une clé qui attire la baraka là où tu ne t'y attends pas. Et chaque plainte injustifiée, chaque soupir d'ingratitude est une barrière qui bloque la lumière. Le prophète priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui demandait « Pourquoi alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. Lui, le plus pur des hommes, exprimait sa gratitude par l'adoration. Et nous? Comment montrons-nous notre reconnaissance? Être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire « Alhamdulillah » avec la langue. C'est vivre Alhamdulillah avec le cœur et les actes. C'est regarder ses enfants et dire intérieurement « Seigneur, merci ». C'est manger un repas simple et savourer chaque bouchée comme une faveur divine. C'est se lever le matin et voir dans la lumière du jour une preuve de la miséricorde d'Allah. Et même dans l'épreuve, la gratitude est possible.
car derrière chaque difficulté, il y a une sagesse, une purification, un rappel. Celui qui garde la reconnaissance même dans la douleur voit ses bienfaits se multiplier et sa patience se transformer en lumière. Frère, sœur, prends l'habitude de compter tes bénédictions. Chaque soir, avant de dormir, cite au moins 3 bienfaits que Allah t'a accordés dans ta journée. Tu verras ton cœur s'adoucir. Tu verras la baraka se répandre. Car l'ingratitude est un voile, mais la gratitude est une lumière. Une lumière qui éclaire le cœur, apaise l'âme et attire la miséricorde divine. Alors répète-le, doucement, sincèrement, Alhamdulillah. Pour chaque souffle, pour chaque instant, pour chaque bienfait, petit ou grand. Imagine 2 hommes dans un village. Le premier, chaque matin, se lève tôt. Il prend ses outils, il sort dans les champs, il travaille la terre. Le soleil tape, la sueur coule, mais il continue, parce qu'il sait que son effort est une forme d'adoration. Quand vient le soir, il rentre fatigué, mais son cœur est en paix. Il a fait de son mieux. Le second, lui, reste couché. Chaque matin, il dit « Demain je ferai. Inch'Allah, une occasion viendra. » Il attend que les choses tombent du ciel sans bouger. Ses journées s'écoulent dans la paresse, et quand la nuit tombe, il n'a rien semé, rien récolté, rien accompli. Son cœur se vide et sa vie se dessèche. Voilà la différence entre l'action et l'inaction. Le prophète lui-même cherchait refuge auprès d'Allah contre la paresse. Il disait « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'anxiété et la tristesse, et contre la faiblesse et la paresse », rapporté par Al-Bukhari. Si lui, l'élu d'Allah, redoutait la paresse, que dire de nous? La paresse spirituelle, comme matérielle, est un ennemi silencieux de la baraka. Elle ronge nos journées, elle nous prive d'opportunités, elle ferme les portes de la subsistance. L'islam est une religion de mouvement, d'effort, de travail. Allah aime voir son serviteur se lever, agir, user de ses forces et de ses compétences pour avancer. Regarde l'exemple des compagnons. Ils prenaient part aux batailles, ils commerçaient, ils enseignaient, ils voyageaient. Ils ne se contentaient pas d'attendre. Ils liaient toujours l'effort au tawakkul, la confiance en Allah. Car la vraie reliance n'est pas de rester assis, mais de marcher en demandant l'aide du Seigneur. Allah dit dans le Coran, 10. Œuvrez. Allah verra vos œuvres ainsi que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 105. Chaque action compte. Chaque pas sincère est enregistré. Et même si le résultat semble petit à nos yeux, il porte une bénédiction immense. La paresse, au contraire, nous enferme dans un cercle vicieux. On remet à demain, on néglige aujourd'hui, et on finit par perdre les deux. C'est comme laisser un champ en friche. Sans effort, aucune récolte ne viendra. L'effort, c'est une adoration. Aller travailler pour nourrir sa famille, c'est une adoration. Étudier pour apprendre et transmettre le savoir, c'est une adoration. Servir les autres avec sincérité, c'est une adoration. Même balayer sa maison, si c'est fait avec l'intention de plaire à Allah, devient une adoration. Alors, ne laisse pas la paresse te voler ta baraka. Chaque matin, dis à ton cœur, « Aujourd'hui, je sème. Aujourd'hui, j'agis. Aujourd'hui, je fais ma part. » Et confie le reste à Allah. Car celui qui s'efforce sincèrement, Allah lui ouvre toujours une porte de miséricorde. L'effort matériel est important, mais la confiance totale dans celui qui détient le contrôle de tout est ce qui lui permet d'avancer sans peur. Ainsi est le croyant dans sa vie. Tawakkul purifie l'âme. Il libère du stress inutile. Il attire la baraka dans chaque geste, chaque décision, chaque relation.
La subsistance devient plus douce, les épreuves plus légères, et le cœur plus serein. Frère, sœur, rappelle-toi aujourd'hui, ton travail, tes efforts, tes possessions ne sont que des moyens. Le vrai pourvoyeur, celui qui ouvre les portes de la bénédiction et protège de toute perte, c'est Allah. Place ton cœur en lui, confie-toi à lui, et marche dans la vie avec un pas léger, sûr que tout ce qui t'est destiné t'atteindra, et que tout ce qui ne l'est pas ne t'atteindra jamais. La baraka réside dans ce cœur qui sait, sans l'ombre d'un doute, que son Seigneur est suffisant, que ses mains sont larges et que sa sagesse dépasse toute compréhension. Agis, travaille, fais de ton mieux et laisse le reste à celui qui détient toutes choses. Ainsi, en plaçant notre confiance absolue en Allah, nous touchons à la clé ultime pour une subsistance apaisée, bénie et sereine, dans cette vie comme dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, souvenons-nous d'une chose essentielle. Cette liste de points n'est pas là pour nous accabler, ni pour nous faire sentir impuissants. Elle était un rappel, un éveil pour nos cœurs. Chacun de nous a ses faiblesses, ses moments de négligence, ses petites erreurs ou ses habitudes qui peuvent éloigner la baraka. Mais la miséricorde d'Allah est immense, et il aime voir son serviteur revenir à lui avec sincérité et humilité. Le prophète nous a montré l'exemple parfait de l'humilité et du repentir. Il disait « Ô gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon, car je me repense à lui 100 fois par jour. » Rapporté par Muslim. Si le plus noble des hommes sur terre, le messager d'Allah, se repentait chaque jour, alors combien plus devons-nous, nous aussi, garder nos cœurs connectés à notre Seigneur. Le repentir n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une lumière qui purifie le cœur et attire la baraka. Chaque effort, même petit, compte. Chaque action sincère est vue par Allah et récompensée au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs, ne vous découragez pas en regardant la liste entière. Revisitez ces points doucement, un par un. Choisissez-en un sur lequel vous concentrez, sur lequel vous souhaitez vraiment agir. Peut-être la prière, la gratitude, la préservation des liens familiaux ou l'honnêteté dans vos revenus. Faites un petit effort chaque jour. Même une seule action, réalisée avec sincérité, peut ouvrir une porte de lumière et de bénédiction dans votre vie. Rappelez-vous que la baraka ne se mesure pas seulement en richesse matérielle. Elle se trouve dans la tranquillité du cœur, dans la sérénité des journées, dans la joie simple d'un foyer harmonieux, dans la santé et la facilité dans nos tâches quotidiennes. Allah récompense l'intention autant que l'action. Chaque pas vers lui est un pas vers une vie remplie de miséricorde et de bienfaits. Pour continuer sur cette voie, je vous invite à rester connecté avec Voix de la Sunna. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos rappels bienveillants, qui nourrissent le cœur et fortifient la foi. Partagez cette vidéo avec un frère ou une sœur qui en a besoin. Le prophète nous rappelle, « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. » Muslim. Chaque partage est un acte de charité. Chaque rappel transmis est une lumière semée. Et n'oubliez jamais, Allah voit votre intention, vos efforts et vos sacrifices, même lorsqu'ils sont silencieux et invisibles aux autres. Il transforme les plus petites actions en source de grandes bénédictions. Qu'Allah mette de la baraka dans vos vies, vos temps, vos efforts, vos biens et vos familles. Qu'il purifie vos cœurs, guide vos pas et vous accorde une subsistance douce et abondante. Que chaque souffle que vous prenez devienne une occasion de louange, de gratitude et de rapprochement avec lui. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.